Bonjour, minasama konnichiwa, Daruma Sensei desu. Alors dans les 7 dernières vidéos, nous avons vu les hiragana des colonnes A, Ka, Sa, Ta, Na, Hama. Donc ça fait déjà un bon paquet. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec la colonne Ya, c'est-à-dire les 3 hiragana Ya, Yu, Yo. La petite particularité de cette colonne est qu'il n'y a pas de hiragana pour désigner le I et le IE. Cela, ça va s'écrire I et E, comme dans la première vidéo. Donc aujourd'hui, seulement Ya, Yu et Yo. C'est parti. Alors, commençons tout d'abord par le premier hiragana, qui est assez difficile à écrire. Donc un premier trait qui forme une légère boucle à la fin. Ensuite, vous levez le stylo, vous tracez un petit autre trait en haut à droite, et vous terminez par un trait en biais. Ce hiragana, c'est le Ya. Écrit en alphabet, ça donnerait Y-A. Alors pour ceux qui auraient des difficultés, ce que j'ai appris quand j'étais enfant, c'était que vous tracez le premier trait, et il faut s'imaginer que sans lever le stylo, vous allez jusqu'au deuxième, tracez le deuxième trait, et encore sans lever le stylo, vous allez jusqu'au troisième et vous le tracez. Donc en attaché, ça donnerait quelque chose comme ça. Alors vous pouvez prendre une feuille et un stylo et vous exercer comme d'habitude, donc à écrire Ya. Encore une fois, il faut faire attention à l'ordre d'écriture, parce que si vous vous trompez, ça peut faire un autre hiragana ou complètement déformer le Ya. Par exemple, dans la deuxième vidéo, vous avez appris le Ka. Souvent, quand j'étais enfant, j'arrivais pas à distinguer le Ya et le Ka. Le Ka, pour rappel, il s'écrit comme ça. Mais si jamais vous le tournez un peu en diagonale sur la gauche, ça peut donner quelque chose comme ça. Et avec celui-là, on ne sait pas si c'est un K ou si c'est un Ya. Il faut faire assez attention. Celui-là, c'est le Ya. Alors, quelques exemples de mots qui utilisent ce hiragana Ya. Déjà un animal, Yagi. Yagi. Alors, Yagi. Le Ki, vous l'avez appris dans la deuxième vidéo, avec les deux traits en haut, ça donne Gi. Le Ya, on l'a appris aujourd'hui. Alors, Yagi, c'est la chèvre. C'est la chèvre. Alors, ça peut être une femelle ou un mâle. Yagi. Ensuite, un autre mot, donc Yama. Il y en a beaucoup au Japon, Yama. Alors, Ma, on l'a appris la dernière fois, et le Ya, vous venez de l'apprendre. Yama. Yama, c'est une montagne. Une montagne. Yama. Enfin, un dernier mot pour finir. Yaiba. Alors, ce mot ne s'utilise pas beaucoup au Japon, enfin c'est assez rare, parce qu'on n'a pas beaucoup de Yaiba en ce moment. Yaiba, s'il y en a qui connaissent le manga tout récent Kimetsu no Yaiba, alors c'est Demon Slayer en français ou en anglais. Yaiba, ça veut dire la lame, donc la lame d'un sabre par exemple. Yaiba. Ya. Ensuite, aujourd'hui, on va continuer directement avec le Yu. Donc vous tracez un trait à la verticale et vous faites un arc de cercle.
Ensuite, vous prenez votre stylo et vous coupez la trajectoire. Ce hiragana, c'est le yu. Yu. Alors là, j'ai écrit U, mais c'est pas U, c'est yu. Un peu entre le yu et le U. Yu. Alors déjà, yu, on peut s'entraîner sur une feuille avec un papier et un stylo. Bon là, je l'écris très mal. Alors yu. 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 Bon, ce hiragana est assez difficile en fait à écrire au pointeur de la souris. Je le déforme vraiment beaucoup. Prenez plutôt l'exemple sur le yu que j'ai écrit à gauche. Voilà, yu. Alors ce hiragana, c'est le yu. Déjà, yu en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Yu, c'est l'eau chaude. Donc dans les sources thermales, dans les onsen par exemple, vous allez voir écrit yu. Après, souvent, ils utilisent aussi le kanji. En kanji, yu, ça s'écrit comme ça. Alors, soit en hiragana, soit en kanji, ça veut dire eau chaude. Donc, dans les sources thermales, dans les onsen, etc., vous allez souvent voir ce hiragana ou alors le kanji de yu. Ensuite, un autre mot assez commun, c'est yuki. Yuki. Alors, yu et ki, on l'a appris dans la deuxième vidéo. Yuki, c'est la neige. C'est la neige. Yuki. Et par exemple, si vous ajoutez derrière daruma, ça fait yuki daruma. Yuki daruma, c'est le bonhomme de neige. Enfin, un troisième mot, on a yushoku. Yushoku. Alors le yu, on l'a appris là, ou dans la première vidéo, shi dans la troisième, yo on va l'apprendre juste après, et le ku c'est dans la deuxième vidéo. Yushoku. Yushoku, qu'est-ce que c'est? Yushoku, c'est le dîner. Alors shoku, c'est le kanji, enfin c'est le hiragana pour désigner la lecture du kanji pour dire taberu, donc manger, et yu, c'est la soirée, donc c'est le repas du soir. Le dîner. Enfin, le troisième hiragana pour aujourd'hui, vous tirez un petit trait à l'horizontale, vous tracez un trait à la verticale qui forme une boucle. Et normalement, ici, il y a une petite intersection, ça ne doit pas passer au milieu, mais ça doit couper sur la gauche. Ce hiragana, c'est le yo. Yo. Alors, vous pouvez prendre une feuille et un stylo et vous exercer, comme d'habitude, yo. 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 Quelques exemples de mots qui utilisent yo. Alors, par exemple, il y a yoake. Alors, le yo, on vient de l'apprendre aujourd'hui. A dans la première vidéo et ke dans la deuxième vidéo. Yoake. Yoake, c'est l'aube. Donc, le lever du soleil, le matin, l'aube. Yoake. Alors, yo, c'est comme yoru. Donc, yoru, c'est le soir. Et akeru, c'est le soir s'ouvre. C'est-à-dire que ça laisse la place au soleil. Ensuite,
un gâteau assez commun au Japon, yokan. Yokan. Alors, le yo, on l'a appris ici, le ou dans la première vidéo, le ka dans la deuxième, et le ça va être dans la dernière vidéo. Yokan. Alors, yokan, c'est un genre de gâteau japonais, traditionnel japonais. Un peu sucré, et puis fait à base de un peu d'haricots rouges, de pâte d'haricots rouges. C'est très bon. Yokan. Enfin, je l'ai déjà dit au début pour l'aube, le yo dans l'aube, c'est le yo de yoru. Yoru. Alors, yoru, qu'est-ce que c'est? Yoru, c'est le soir. Alors, la journée, vous pouvez dire hiru, comme ça. Et le soir, c'est yoru. Hiru et yoru. Alors aujourd'hui, il n'y a que 3 hiragana, donc la vidéo est assez courte. Donc on a vu ya, on a vu yu, et on a vu yo. Pour ceux qui auraient regardé les autres vidéos, vous savez que entre le ya, le yu et le yo, il pourrait y avoir le i et le ye. Sauf qu'au Japon, en fait, ces deux intonations n'existent pas. Donc, à la place de dire i, on va écrire seulement i. Et à la place de dire ye, on va seulement dire e. C'est-à-dire ce hiragana qu'on a appris dans la toute première vidéo et ce hiragana aussi qu'on a appris dans la toute première vidéo. Enfin, une petite particularité de ces hiragana, donc ya, yu et yo. Alors là, j'ai un peu de mal à effacer. Hop, 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 hop. C'est qu'ils peuvent s'écrire petits. Alors, par exemple, est-ce que vous vous rappelez de ce hiragana? Ce hiragana, c'est le shi. Et si vous ajoutez ya, yu ou yo en petit à côté, par exemple comme ça, ça va donner sha. Ça va donner shu. Et ça va donner sho. Donc ça, c'est shu. Ça, c'est sho. Et ça, c'est sha. Donc, les hiragana particuliers pour désigner sha, shu et sho n'existent pas, mais par contre, en combinant le shi et le ya, le shi, le yu et le shi et le yo, vous pouvez créer sha, shu, sho. C'est une petite particularité, je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que vous connaissez déjà les deux hiragana, donc le shi, le ya, le shi, le yu, le shi, le yo. Mais c'est peut-être quelque chose que vous pouvez laisser dans un coin de tête. Si jamais vous rencontrez cette écriture, ça ne veut pas dire shi-ya, shi-yu, shi-yo, mais vous pouvez lire en attaché, sha, shu, sho. Alors aujourd'hui, merci beaucoup encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bon courage dans votre apprentissage du japonais et des hiragana, on se voit dans une prochaine vidéo. 本日もご視聴ありがとうございました。また次回別な動画でお会いしましょう。じゃあね。